Les règles de YouTube sont simples. Si tu aimes mes vidéos et pour me dire merci, clique sur le pouce bleu ou laisse un commentaire. Et si tu en veux d'autres, abonne-toi et clique sur la cloche. Merci. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Astro pour les éphémérides du mois de mars 2019. On a quelques bons événements vraiment intéressants et je vous propose de travailler de façon un petit peu différente ce mois-ci, à savoir vous présenter une vue globale de l'ensemble du mois avec une seule photo qui contient tous les événements intéressants pour le mois de mars. Et comme ça, je vous mets un lien dans la description pour la télécharger et vous aurez une notification par exemple sur votre smartphone. Voilà, vous pourrez reconsulter finalement ces éphémérides assez facilement. Et je vais vous donner quelques astuces, voilà, quelques petits conseils d'observation. Et ça commence maintenant avec les photos que je viens de faire le week-end dernier, et donc un petit générique un petit peu mis à jour. Et c'est maintenant sur la chaîne Astro. Alors voilà, je vous propose de voir en même temps que moi l'écran de mon ordinateur, de façon à pouvoir voilà, avoir un petit peu cette vue globale. Donc ça, c'est un extrait d'un tableau Excel qui est tout simplement mon calendrier personnel, et sur lequel donc je vais vous présenter un petit peu un certain nombre de choses. La première chose à voir sur ce tableau, c'est à droite en fait les éphémérides un peu de la Lune. L'objectif, c'est d'identifier assez rapidement si on est sur un week-end où on va être directement gêné par la Lune ou pas. Alors les horaires sont les horaires, il me semble, TU pour les levées et les couchers de l'île, mais ça donne globalement une tendance, bien évidemment, c'est-à-dire que si c'est la pleine lune à Lille, même que ce soit au Maghreb ou que ce soit au Québec, vous aurez la pleine lune au moment où la nuit tombera. Donc on est à peu près tous dans le même bateau par rapport à ça, seules les heures varient un petit peu, mais la tendance reste globalement un petit peu la même. Ensuite, il y a des événements astronomiques un peu plus spécifiques qui sont peut-être pas forcément visibles, je pense, à nos amis français du Québec, mais en l'occurrence, à part ça, voilà, globalement, on est tous concernés. Donc qu'est-ce que ça donne un petit peu? En début de mois, en fait, on est sur une période où on est sur une lune invisible, en fait, c'est-à-dire que c'est la nouvelle lune, tout simplement. Donc ce week-end du 1er, 2, 3 mars, je dis 1er parce que c'est le vendredi soir et le samedi soir, typiquement, les soirs où on va essayer d'observer, le dimanche on pourra un petit peu, mais le lendemain matin on se lève. Et donc en l'occurrence, ce premier week-end de mars, c'est une opportunité carrément pour faire la nuit blanche si la météo le permet. Bon, là en l'occurrence en France métropolitaine, on n'a pas une super top météo qui s'annonce, mais néanmoins si vous avez l'opportunité, profitez-en. On a surtout pour ce début de mois de mars une opportunité extraordinaire d'observer la planète Mercure. Si vous l'avez jamais observé, c'est le moment d'en profiter. On est vraiment clairement à la meilleure période de l'année pour pouvoir observer Mercure, donc dès la nuit tombée. Il y a deux raisons à cela. La première chose, c'est que Mercure se trouve en fait à une, on pourrait dire, une déclinaison ou une latitude positive vis-à-vis du plan de l'écliptique, qui est le plan en fait entre la Terre et le Soleil. Et la deuxième chose, c'est que ce plan de l'écliptique est, on va dire, ascendant par rapport à l'équateur céleste. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous avez le Soleil qui se couche dans cette direction, et en fait vous avez le plan de l'écliptique qui est encore plus incliné, et vous avez Mercure qui est un petit peu au-dessus encore. Donc au final, au moment où le Soleil se couche, ça veut dire que Mercure va être carrément à la verticale par rapport à l'endroit du Soleil. Donc ça peut donner cet exemple que j'ai fait donc l'autre jour, et vous pouvez voir qu'on pouvait clairement observer Mercure pendant très longtemps. Alors j'ai un horizon effectivement très très dégagé chez moi, mais Mercure était largement visible pendant plus d'une demi-heure à l'œil nu. Donc c'est quand même franchement une opportunité vraiment intéressante. C'est également l'opportunité de pouvoir la photographier. Donc là, je peux vous partager. Donc c'est une photo qui a été faite par Lionel Guillonnet, Lio Guy sur Facebook. Il est présent sur différents groupes et il fait donc de l'imagerie planétaire. C'est un spécialiste avec un télescope Maksutov de 180 mm de diamètre. Donc c'est un bel instrument et il sait nous sortir des photos assez extraordinaires. Donc là, on peut voir vraiment voilà, un quartier de Mercure, un peu comme les quartiers de la Lune finalement, mais également comme Vénus. Finalement, Mercure va se comporter
de la même façon que Vénus autour du Soleil, mais elle est beaucoup plus proche, beaucoup plus petite, beaucoup moins lumineuse, mais c'est le même type d'observation, le même type de comportement. Et donc pendant toute la première semaine de ce mois de mars, jusqu'à à peu près au 10 mars, le dimanche 10 mars au soir, on a l'opportunité de pouvoir voir Mercure le soir, un peu à la verticale de là où le Soleil vient de se coucher. Donc c'est une opportunité vraiment très intéressante si vous ne l'avez pas encore déjà vue de votre vie. Ensuite, dans la foulée, comme la Lune n'est pas gênante, vous pouvez en profiter pour faire du ciel profond, bien évidemment, profitez-en. Ensuite, le lundi 11 mars au matin, on a une opportunité assez intéressante avec Jupiter. Jupiter, vous le savez, est entouré des 4 satellites galiléens découverts par Galilée. Et ces satellites ont la particularité de passer devant et derrière, donc on assiste régulièrement soit à une éclipse de cette lune de la part de Jupiter, soit inversement un transit, et avec une ombre projetée qui va passer sur la planète. Donc je peux vous donner une animation là qui a été faite par David Chayoulou-Dominé, donc c'est un astronome amateur de la région de Reims, qui est un expert dans la photographie planétaire. Lui, à l'inverse de Lionel Image avec des télescopes Newton super polis par contre. Donc là, on est quand même sur des télescopes améliorés par rapport aux télescopes qu'on trouve un peu dans le commerce. Hein. On n'est plus tout à fait non plus dans la production artisanale. Mais néanmoins, voilà, il peut nous donner une idée. Donc, si vous voulez voir ce type d'ombre, je vais vous le dire très sincèrement, surtout que Jupiter est très très basse, il vaut mieux plutôt avoir un télescope de 300 mm de diamètre. C'est éventuellement faisable avec un télescope de diamètre inférieur s'il est de bonne qualité, comme par exemple un Maksutov, et avec de l'imagerie à la caméra planétaire. Mais néanmoins, voilà, le transit et l'ombre projetée des lunes est intéressante. Et donc, le lundi 11, on a Europe, début de passage de l'ombre d'Europe à 3h59. Alors, si je ne me trompe pas, c'est l'heure française métropolitaine. Hein. 3h31, on a le début de l'éclipse de Io par Jupiter, on a Ganymède qui va commencer à passer en transit, on a la fin du passage de l'ombre d'Europe à 6h21, et 6h28, on a le début du passage, donc du transit de Europe devant Jupiter. Donc ça, c'est un spectacle qui peut être franchement très très intéressant. Jupiter, ça va être difficile cette année, parce qu'elle est vraiment au plus bas de l'écliptique, là quasiment. Donc elle est vraiment basse en hauteur, et là ça devient plus difficile d'avoir du détail. Mais néanmoins, ça va être une planète intéressante, on en reparlera dans quelques mois, et on parlera aussi de comment faire de l'imagerie planétaire avec donc une caméra planétaire et une Barlow. La suite de cette même semaine, on peut faire un peu de ciel profond, mais attention, la Lune va commencer à revenir. On a le premier quartier qui est donc le jeudi 14, et donc en l'occurrence, l'observation de la Lune là est plutôt privilégiée. Donc vous pouvez mettre à profit les tutoriels sur la photographie lunaire que je vous ai donné à l'APN. Et je vous prévois bien évidemment, ça va mettre un petit peu de temps, mais des tutoriels aussi sur l'imagerie planétaire, avec une caméra planétaire de la Lune, comment faire donc un petit film que l'on va empiler pour gagner de la netteté, et ensuite derrière de les assembler en mosaïque. Donc ça nous amène au week-end du vendredi 15 au soir, samedi 16 au soir. Là, vous êtes plus sur l'observation de la Lune, très clairement, parce que la Lune va rester donc présente quand même assez longtemps. Et alors, par contre, là, il y a un petit truc assez intéressant. Le dimanche 17, la durée du jour est égale à celle de la nuit. Et en fait, si vous regardez bien, vous avez l'équinoxe de printemps le 20, donc vous avez 3 jours d'écart. Alors pourquoi? Tout simplement parce qu'en fait, la durée du jour n'est pas calculée en fonction du centre du Soleil, mais en réalité, il suffit que le haut du Soleil ait franchi l'horizon pour que ce soit déjà considéré comme étant le jour. Et comme le Soleil n'est pas un point, mais une étoile qui est, enfin un disque qui fait 1/2 degré de diamètre apparent, et bien dès qu'on est à moins de 1/4 de degré en dessous de l'horizon, en réalité il fait déjà jour. C'est pour ça qu'on a ce petit écart. C'est juste une petite notion amusante. En tout cas, voilà, en l'occurrence, on est maintenant sur la période de l'année où clairement les jours rallongent le plus vite possible, puisqu'on prend à peu près une demi-heure de journée en plus par semaine. Donc là-dessus, si on en revient, vous avez même chose le lundi 18, encore des ombres de satellites. Donc à 4h57, vous avez Ganymède son ombre va commencer à passer au-dessus de Jupiter, et ensuite Europe à 6h31. Donc là, si vous avez la possibilité de faire de l'imagerie planétaire
ou d'observer avec donc un grand grossissement et une bonne qualité de ciel, il faut vraiment un ciel très stable, vous pouvez avoir des chances de l'observer. Je vais vous le dire très franchement, même avec mon 400 mm une fois à Grévillers, Grévillers c'est un site assez intéressant dans le Nord-Pas-de-Calais, eh bien il y avait tellement de turbulences que j'arrivais pas à voir voilà, cette ombre portée sur la planète. Donc c'est pas une question de diamètre de télescope, c'est beaucoup une question de turbulence, et le problème c'est que Jupiter est quand même assez basse. Ce qui nous amène, donc ensuite la Lune est à sa périgée le 19, donc ça veut dire qu'elle est au plus proche de la Terre. Et vous avez la pleine Lune le 21, donc c'est pour ça qu'on a ce qu'on appelle une super Lune, on en a déjà parlé. La Lune est simplement plus grosse en diamètre apparent. Donc c'est intéressant pour la photographie lunaire, et vous pouvez en profiter pour faire une photo de la Lune avec un télescope ou avec un gros téléobjectif. Et dans 6 mois, on refait la même chose au moment de la pleine Lune, et comme elle est à son apogée, elle est plus petite. Et vous faites la comparaison. On avait déjà affiché ça, ça donne à peu près ce résultat. Alors justement, pour les amis nordiques, les week-ends du 22, 23, 24, vous avez les rencontres astronomiques de Courrières. Courrières, c'est à côté de Lens, dans le Pas-de-Calais, et ça a lieu tous les 2 ans. C'est une rencontre où il y a vraiment beaucoup d'astronomes absolument passionnés et passionnants, des astronomes qui sont quand même assez aguerris, voilà, il y en a qui sont vraiment très doués. Il y a des conférences qui sont données par des astronomes professionnels, et l'entrée est pour à peine quelques euros modiques, enfin vraiment c'est quasiment rien. Ça vaut vraiment le coup si vous habitez dans le Nord-Pas-de-Calais, mais je pense également à ceux qui habitent un petit peu plus loin, que ce soit en Belgique ou en Picardie, vous êtes vraiment les bienvenus. Je vous mets un lien dans la description, moi j'y suis allé les années passées, et franchement j'ai pas regretté. C'est vraiment des rencontres absolument passionnantes, et donc j'y serai présent, donc j'ai pas besoin de mettre un badge ou de mettre un truc, vous connaissez mon visage. Le mercredi 27, on a encore également un petit festival avec Jupiter qui va nous intéresser. Alors qu'est-ce qu'on a? On a d'abord une conjonction avec la Lune. La Lune n'est pas très loin. Donc là, bon, il y a peut-être moyen de faire une petite image assez sympa. On est à 1,18 degrés de séparation, c'est pas énorme. Donc on est un peu plus de 2 fois le diamètre lunaire. Donc pour ceux qui n'ont pas d'instrument, même un simple appareil photo ou un smartphone suffira. Et puis ensuite, bien évidemment, on a le début de l'éclipse de Europe par Jupiter. Donc Europe va disparaître. Donc là, il faut l'observer avant. Bien évidemment, on a le début de l'éclipse de Io par Jupiter, même chose, mais ça c'est 3h45, donc là, vraiment les deux sont très proches. 6h07, on a la fin de l'éclipse d'Europe, et 6h14, le début de l'occultation de Europe. Donc l'éclipse, c'est vraiment que la Lune passe derrière la planète, et l'occultation, c'est qu'elle passe dans l'ombre de la planète. Donc ces deux phénomènes peuvent être un petit peu rigolos, vous pouvez voir ce genre de choses-là, loupez pas les heures. Une petite remarque cependant, il me semble que l'application carte du ciel ne sait pas gérer correctement les lunes de Jupiter et de Saturne. Par contre, vous avez une application qui s'appelle Gas Giants, qui est vraiment très bien et très précise pour pouvoir avoir une vue des planètes, pouvoir les identifier quand vous êtes en train d'observer une de ces planètes au télescope. Et en particulier, c'est très utile en particulier pour Saturne, parce que les planètes, les lunes peuvent être au-dessus, en dessous, etc., vu qu'on a une vue un peu plus plongeante. Et donc ça peut vous aider. Et puis bien évidemment, Sky Safari, lui, est également tout à fait correct au niveau de la visualisation. Mais j'ai un doute sur la carte du ciel, méfiez-vous-en. Voilà, il y a beaucoup d'applications qui existent sur smartphone, donc essayez d'en profiter. La même chose pour affiner la hauteur au-dessus de l'horizon. Là, je vous affiche les hauteurs pour la France métropolitaine, mais pour les affiner, téléchargez ces applis et utilisez-les. Je suis désolé, je ne peux pas non plus détailler ça pour chacun des fuseaux horaires et chacun des pays francophones. Ça fait beaucoup trop de boulot. Vous comprenez que ma valeur ajoutée, elle est plus sur des tutoriels de fond plutôt que sur des éphémérides. Vous avez le dernier quartier de la Lune, le 28, donc là ça veut dire qu'on peut revenir à de l'observation du ciel profond. En fait, on va dire dès le lundi 25, la Lune se lève suffisamment tard, hein, le week-end précédent. Voilà, je reviens, hein, le 22, la Lune, on pourrait observer jusqu'à 22h30 à peu près, 23h30 pour le 23, le 24 jusqu'à minuit, donc on peut recommencer à faire un peu de ciel profond. Ça a été le cas le week-end dernier avec les photos que vous avez vues dans le générique. Et puis donc là, on peut de nouveau faire du ciel profond. Certes, on ne fait pas la nuit blanche, mais on peut en profiter clairement pour le début de soirée. Enfin, le week-end du 29, 30, 31, c'est un événement absolument incontournable qu'on appelle le marathon de Messier. Donc le marathon de Messier, vous avez un film qui présente un petit peu simplement l'ambiance, un peu l'humeur de ce truc magique qui consiste à observer tous les objets du catalogue de Messier dans la même nuit. Je vous invite à aller le voir et vous avez un lien dans la description. Le marathon de Messier, c'est voilà, c'est pas
si vous voulez, il n'y a pas de prix à gagner, il n'y a pas d'arbitre, de juge, on va dire, c'est un défi qu'on se lance à soi-même. Et donc l'objectif, c'est de pouvoir observer tous les objets. C'est un excellent apprentissage du ciel et des objets de Messier, parce que le jour, à n'importe quelle période de l'année, où vous vous retrouvez avec des personnes de votre famille ou des amis autour de votre télescope, et ben vous faites un petit bout de marathon et vous êtes en mesure, comme ça, en 1 ou 2 heures, de leur montrer une dizaine, une vingtaine d'objets, quand même assez sympas, et parmi les plus brillants et les plus spectaculaires du ciel. Donc le marathon de Messier, c'est un excellent outil pour ça, et je vous prépare une vidéo complète, avec toute la démarche à suivre, avec toutes les pièces jointes, les cartes, le tableau de l'ordre des objets à observer, et tout un certain nombre de conseils. Vous pouvez le faire, le principe normalement c'est de le faire sans GoTo et même sans cercle de coordonnées. On fait uniquement de la recherche à l'oculaire et au viseur, au chercheur. Pour ceux qui ont des télescopes GoTo, dans ce cas-là, le défi c'est de photographier les objets. Et donc là, vous faites 15 secondes à 1 minute de pause par objet et vous pouvez comme ça tous les observer. Donc là, normalement, le marathon de Messier se fait sur la dernière quinzaine du mois de mars. Je vous expliquerai dans la vidéo pourquoi je préfère le faire vraiment fin mars, début avril, mais ça c'est aussi question de votre latitude. Il est beaucoup plus facile de faire le marathon de Messier à 45 ou 40 degrés de latitude nord, voire même carrément dans les pays du Maghreb, que depuis le nord de la France. En fait, à 50 degrés de latitude nord, il n'est pas possible de faire la totalité du marathon. On peut en observer 105 sur 110, mais on ne peut pas faire les 110 dans la même nuit. Là aussi, je vous expliquerai un petit peu pourquoi dans la vidéo qui sera dédiée à ce sujet. Mais en tout cas, prévoyez vraiment ce week-end, donc du 29-30, l'opportunité, peut-être poser une journée de congé le vendredi, et l'opportunité donc de passer la nuit blanche, voire de faire un petit peu de route, pour pouvoir aller dans un site où le ciel est vraiment dégagé, où l'horizon est dégagé, pour pouvoir en profiter au maximum. Et donc au petit matin du vendredi matin, par contre, là effectivement, voilà, c'est le vendredi matin, vous avez également un petit festival aux alentours de Jupiter. Bon, vous avez une conjonction entre la Lune et Saturne à 0,91 degrés d'écart, mais on a Europe avec une conjonction inférieure, un passage, un transit d'Europe devant Jupiter, et Ganymède, vous avez un début et une fin d'occultation. Par contre, apparemment, il n'y a pas donc de passage d'ombre de Europe devant Jupiter. Enfin, vous avez Mercure à son nœud ascendant, donc il faut bien comprendre que Mercure, pendant tout le début du mois, elle était côté est du Soleil, et une fois qu'elle a vraiment atteint son élongation maximale, elle repasse devant nous très très vite, elle se retrouve de l'autre côté finalement en l'espace d'à peine 2 semaines, alors qu'elle met beaucoup plus de temps à faire le tour dans l'autre sens, et donc là elle est complètement de l'autre côté, donc au petit matin par contre ce ne sera pas du tout favorable, à raison de l'angle que je vous ai expliqué. Donc voilà, vous savez tout sur les éphémérides du mois de mars à venir. N'hésitez pas à partager vos différentes photos, vos observations, que ce soit dans le groupe Facebook qui s'appelle La Chaîne Astro, le groupe Facebook, ou que ce soit dans les commentaires, n'hésitez pas. Beaucoup d'entre vous aussi voilà, me contactez pour des questions, j'essaie de vous répondre. Progressivement, en fait, je ne fais pas en fait d'espace commentaire, d'abord parce qu'il faudrait vraiment que je m'organise bien. En même temps, je ne vais pas non plus citer les noms, prénoms de chacun, tout ça, voilà, je pense qu'il y a une certaine discrétion à avoir, mais c'est surtout que je préfère garder l'idée pour pouvoir faire vraiment une vidéo de fond sur un sujet donné. Et donc, restez connectés sur la chaîne parce qu'il y a des bonnes vidéos à venir, des vrais sujets de fond là également. Alors, je vous remercie de votre attention, je vous dis à très bientôt sur la chaîne Astro. Merci, au revoir.